Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de React Time, aujourd'hui consacré à la Justice League. Alors écoutez, pas le temps de faire une intro crédible pour cette vidéo parce que j'ai vraiment trop hâte de regarder cette bande-annonce. Alors écoutez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. We have to be ready. You, me, the others. There's an attack coming from far away. Not coming, Bruce. It's already here. The others. Where are they? Arthur Curry, the Aquaman. It's on him. Organic and biomechatronic body parts. He's a cyborg. You should probably move. Barry Allen. Whoever you're looking for, it's not me. You're the Batman? They said the age of heroes would never come again. It has to. What are your superpowers again? I'm rich. One thing I can tell you is you got to be free. My turn. Come together. Right now. Come together. Right now. Shall we? Waouh. It's good to see you playing well with others again. Just like a bat. I dig it. Maybe temporary. Zack Snyder, merci. Merci. Zack Snyder. Et Zaki, je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais merci. Merci. Déjà, c'est un des films que j'attends le plus depuis qu'il a été annoncé. Je dois faire partie de ces 5 ou 10% des personnes qui ont aimé Batman v Superman. Donc, vous imaginez à quel point j'attends ce film-là. Oh mon dieu, l'épique attitude à son paroxysme. Waouh. Je pense que si vous pouviez être en moi, là... C'est un peu gay ce que je viens de dire, mais si vous pouviez être en moi de façon totalement hétéro, vous verrez à quel point l'émotion de joie est à son comble. Oh, Zack Snyder, ce héros des temps modernes. Merci, encore une fois, thank you. Alors écoutez, actuellement je pense que vous allez le remarquer, et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, je suis l'être humain le plus heureux sur Terre, donc là je suis totalement en mode fanboy attitude. Donc il se peut que je sois pas l'être humain le plus objectif au monde. Tout ce que je vais dire, en tout cas, sachez une chose, c'est que ça vient de mon cœur. Ça veut rien dire, mais ça vient d'ici, voilà, d'ici Comics. Non, ok, la pire blague au monde. Donc voilà, encore une fois, ça va peut-être pas être très objectif, ça va prendre avec des pincettes, mais en tout cas, c'est ce que je ressens et ce que je pense à chaud de cette bande-annonce. Un point qui est énormément positif, c'est que comparé à la bande-annonce de Batman v Superman, déjà c'est énorme. C'est énorme parce que il spoil pas tout le film. Batman v Superman, tu voyais tout le film, tu pouvais deviner toute l'intrigue juste avec la bande-annonce. Là, pas vraiment. Tu sais qu'il y a les paradémons et tout ça. Ça, on le savait déjà bien avant qu'il y ait la bande-annonce. Et on devine rien. On devine rien. Alors aussi, là, je viens d'avoir un petit flash. Tous les gens, parce que je vous connais. Je vous connais, là. Il y en a plein qui vont râler. Il est où? Il est où Superman? Il est où Superman? Superman, il va être dans le film. Vous inquiétez pas, mais on veut pas le voir dans la bande-annonce. On veut pas être spoilé de l'intrigue, on veut pas être spoilé de comment il va revenir, etc. Non, c'est bien, ne montrez pas Superman pour l'instant, on sait juste qu'il est dans le film, et c'est tout, et on n'a pas besoin d'en savoir plus. Donc merci de ne pas l'avoir montré, merci de ne pas avoir spoilé avec la bande-annonce et d'avoir mis trop d'informations. C'est peut-être même la seule que je vais regarder, parce que
Si les prochaines sont spoilifiques, ça veut rien dire, mais c'est le mot que j'utilise, ça sera non. Mais pour ça, gros point positif. La musique. Je vous avoue que je suis un peu mitigé de la musique. Je sais pas quoi en penser. Je pense qu'ils auraient pu faire un meilleur choix, mais c'est quand même un bon choix de musique. Voilà, mais je suis un peu mitigé quand même. Que dire, parce que... En fait, on voit tellement d'informations, mais tellement d'informations... Oh, c'est incroyable. En fait, je vais juste vous dire ce que je ressens en termes d'émotion. Barry Allen, Flash, j'avais des doutes sur Ezra Miller. Après cette bande-annonce, je vous avoue que je suis quand même énormément rassuré. Et le rendu de la vitesse a l'air vraiment bien fait. Mieux que dans la série, donc ça c'est un gros plus. Aquaman, alors Aquaman, j'avais déjà dit qu'il était fucking badass, mais alors là c'est le stade encore au-dessus quoi. Aquaman, je pense, enfin c'est vraiment quelque chose que j'attends le plus dans ce film. Wonder Woman, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez que je suis totalement amoureux d'elle, donc voilà, je vais pas être très objectif, mais Wonder Woman, voilà, hein, dans mon cœur, comme d'habitude, t'es la meilleure, t'es la plus belle. Batman, bon, voilà, écoutez, Batman, je l'ai dit et le redis, pour moi, Ben Affleck, c'est le meilleur Batman qu'il y a eu jusqu'à présent. Je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais tant pis. C'est le meilleur des Batman, dans le film, il a l'air encore, enfin... Batman, Ben Affleck, tous les deux, vous êtes les meilleurs, vous êtes faits l'un pour l'autre, ça veut rien dire, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore Cyborg. Alors Cyborg, je vous avoue que je trouve que l'animation de sa tenue dans la bande-annonce est un peu bizarre. Ça se voit vraiment que c'est faux. J'ai un peu peur à ce niveau-là. Et il a l'air assez épuré en termes d'armure. Moi j'ai l'habitude de voir les comics en dessin animé où son armure est un peu plus large, plus évoluée, etc. Donc j'ose croire que c'est comme Barry Allen. Son armure va évoluer au fil des films ou peut-être je sais plus parler, au cours de ce film. Waouh, c'est pas facile cette phrase. Un truc qui est un peu... Je sais pas trop quoi en penser. C'est que, au vu de la bande-annonce, il y a l'air d'avoir beaucoup de fond vert. J'ai rien contre le fond vert, mais je suis quand même quelqu'un qui est partisan. J'aime les vrais décors, un peu comme dans le dernier Star Wars. Là, ça a pas l'air d'avoir beaucoup de vrais décors et on remarque, enfin tout a l'air un peu trop sombre. Alors peut-être que j'ose croire que quand ils se battent contre les Parademons, etc., c'est peut-être pas dans Gotham ou dans une ville du comics, c'est peut-être sur une autre planète. Peut-être. Ce qui expliquerait pourquoi c'est si sombre, mais en tout cas ça me paraît super sombre. Et ça manque de couleur. En même temps, tu vas pas voir d'ici pour voir de la couleur, mais quand même, dans l'ensemble, ça a l'air assez sombre et il n'y a pas beaucoup de détails en fait. C'est ça il n'y a pas beaucoup de décors incroyables, au vu de cette bande-annonce en tout cas. Après, j'ose croire que ça va changer pendant le film. Alors écoutez, comme d'habitude, je pense que j'ai oublié de parler de beaucoup de choses, mais il se passe tellement de choses dans cette bande-annonce que je vous avoue que c'est pas facile. Voilà, là tout de suite, à chaud, de mettre les choses en place. Mais en tout cas, je vous ai dit ce qui m'a tout de suite plu. Là tout de suite, encore une fois, à chaud, ce qui m'a excité et ce qui m'a rendu heureux. Donc, je pense que je vais regarder la bande-annonce encore à peu près 200 fois. Et, comme d'habitude, vous allez me laisser un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, ce que vous avez aimé ou détesté. Voilà, qu'on en parle ensemble parce qu'il y a encore une fois énormément de choses à dire sur cette bande-annonce. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao!